Markup. Alors Markup, c'est une nouveauté dans les événements de CB News. On a décidé cette année, avec l'Union des marques, d'intégrer dans chacun de nos événements une capsule Markup, qui soit en cohérence bien sûr avec le thème de l'événement, parce que voilà, on voulait intégrer encore plus les marques dans notre réflexion. Donc c'est la première fois qu'on le fait. Donc, bienvenue. Je suis ravie d'être une première. Voilà. Bienvenue. Donc, Anaïs Bisquer, qui est responsable RSE et affaires publiques de l'Union des marques, et Sylvie Tarboulièche, directrice de la marque et de la publicité d'Air France. Et moi, j'étais très intéressé par Air France, parce que c'est une marque essentielle. Peut-être pas au sens du gouvernement et mais en tout cas, même au sens voilà, du gouvernement, et il l'a prouvé. C'est formidable. C'est une marque essentielle, mais c'est une marque aussi, en termes, en tout cas écologiques, quelque peu problématique. Parce que, voilà, un avion, ça consomme, ça émet, etc., on le sait. Mais ça n'empêche pas que vous ayez des convictions, comme tous les citoyens de cette planète. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors effectivement, des convictions, mais des engagements. Et des engagements qui ne datent ni d'hier ni d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Air France est engagée depuis de nombreuses années dans un chemin de transition environnementale. Maintenant, ce chemin, il prend du temps. Parce que Air France est une compagnie aérienne, mais ni un constructeur d'avions, ni un constructeur de moteurs, ni quelqu'un qui produit le fuel, l'énergie qui permet de faire fonctionner les avions. Et donc c'est un ensemble d'acteurs, toute une filière qu'il faut mettre ensemble. Et les révolutions technologiques ne se font pas en un jour. Mais on a déjà énormément réduit les émissions de CO2 entre 2005 et 2019, on les a réduits de plus de 15%. Nous avons des engagements très précis pour arriver à une neutralité, même si ce mot est parfois un peu décrié, carbone en 2050, avec une accélération très forte pour avoir une diminution de notre empreinte carbone, enfin d'effet à effet de serre, de gaz à effet de serre, de 50% d'ici 2030, avec différentes étapes, différents paliers. Et donc ça, c'est quand même des engagements et une vision. Et en parallèle, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas rien aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites, et notamment la compensation. Donc nous compensons l'ensemble des émissions de CO2 de tous nos vols domestiques. Nous engageons nos clients individuels, nos clients loisirs, mais aussi nos clients entreprises, à nous accompagner. On a des programmes avec Trip and Tree pour permettre justement de compenser. Donc on sait que la compensation n'est pas la solution idéale, mais en attendant, donc c'est à la fois on travaille à la réduction, mais on sait que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et en attendant, on compense. Vous le disiez, vous n'êtes qu'une compagnie aérienne, c'est pas vous qui fabriquez les avions, néanmoins, c'est vous qui les commandez, qui les achetez. Donc c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire c'est un échange avec les avionneurs. Exactement, il y a un vrai échange. Vous savez, il n'y a pas 10 000 avionneurs non plus dans le monde, donc on a des relations étroites avec les avionneurs. Mais il y a d'énormes progrès de fait. Et malgré la crise inédite que nous vivons encore, ainsi que l'ensemble de l'industrie aérienne, on a malgré tout préservé nos investissements pour le renouvellement de notre flotte. Et les futurs avions, ceux que nous avons commandés, donc des A220, des A350, avec Airbus, consomment de 20 à 25% de moins et émettent 20 à 25% de moins de gaz à effet de serre. Donc voilà, et on a, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre, ces investissements qui sont considérés comme prioritaires ont été préservés. Et vous me disiez aussi, quand on préparait cette émission, que les véhicules de piste aussi étaient concernés. Alors d'ici la fin de alors voilà, il y a des choses qu'on peut faire dès maintenant. Les avions, on ne peut pas les changer du jour au lendemain.
En revanche, électrifier l'ensemble de nos véhicules de piste, oui, et donc ça, c'est une chose qui sera totalement terminée à la fin de 2021. Alors, moi, j'ai un peu une obsession sur ces sujets-là. On a c'est pas une campagne d'ailleurs, ça, c'est les nouvelles consignes de sécurité d'Air France qui ressemblent un peu à une campagne de pub, mais comment est-ce qu'on fait savoir ça? Parce qu'en fait, c'est un peu... Il y a encore une fois, on en parlait tout à l'heure sur la distribution en boîte aux lettres et sur le papier versus le numérique, il y a quand même des idées reçues. L'idée reçue, c'est qu'un avion, ça pollue, que les vols sont inutiles. Surtout, aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps en Teams et Zoom. Alors, on le fait savoir avec... une posture, en tout cas, qui a toujours été celle d'Air France, c'est quand même une posture de transparence et une certaine posture d'humilité. On pose nos jalons, on est fiers de ce qu'on fait et on le dit. Donc, quand on a des preuves qui sont vérifiables, tangibles, on va les communiquer. Mais en même temps, on ne va pas vous raconter tout et n'importe quoi. Et une fois de plus, il y a, dans l'aspect RSE, il y a tout ce qui est développement durable, mais il y a aussi l'aspect sociétal. Et ça, c'est quand même une chose qui nous tient particulièrement à cœur. C'est vraiment une dimension, une entreprise à dimension humaine, Air France. D'ailleurs, on le voit un peu dans ce film Consigne de sécurité, avec ne serait-ce que la parité homme-femme, la diversité des ethnies et des origines et des cultures. On est vraiment une entreprise de 45 000 personnes avec vraiment une multitude de diversité. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, y compris d'ailleurs la diversité quand on parle du handicap, parce qu'on est depuis plus de 30 ans une des premières entreprises à maintenir les personnels en situation de handicap. On est largement au-delà des 6% légaux. Et là aussi, on en parle peu, ça paraît pas forcément évident pour une compagnie aérienne, mais c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur, pas uniquement de la direction de l'entreprise, mais de l'enssemble des personnels de l'entreprise. Alors, Anaë, justement, on parle là de résultats concrets, d'actions existantes, et justement, le programme de l'Union des marques qui s'appelle FAIR. Donc on ne peut pas dire mieux, en quelque sorte. Exactement. Voilà. Et il a été lancé en 2018. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez juste nous résumer quelles sont ses ambitions déjà? Tout à fait. Donc, FAIR, c'est un programme de communication responsable en 15 engagements qui vise à accompagner les entreprises qui en sont signataires, qui sont au nombre de 41 aujourd'hui. Elles étaient 28 en 2018 oui, au départ, et voilà, on augmente leur nombre chaque année et Air France fait partie de nos nouveaux signataires de ce programme et on les accompagne autour de tous les sujets qui ont trait à la communication responsable, le contenu des messages, les supports de diffusion, les univers de diffusion, la transparence, la pédagogie, les relations avec les partenaires, pour leur permettre d'avoir la communication la plus responsable possible, de structurer leur démarche en interne, de communiquer sur leurs engagements le mieux possible, parce que pour nous, il est important que les engagements des entreprises, la communication des entreprises soit alignée sur leurs engagements, à la fois sur le contenu, mais aussi sur la manière dont elles communiquent leurs engagements dans le cadre de leur communication. Donc c'est vraiment cet objectif de la démarche. Pour cela, on a un accompagnement qui est assez important des entreprises. On les aide à faire un premier état des lieux, voir où est-ce qu'elles en sont en termes de communication sur l'ensemble des sujets qui sont dans le cadre du programme FAIR. On organise des réunions, des expertises, voilà, des choses assez classiques, mais surtout, concrètement, on produit des outils qui leur permettent de mettre en œuvre les engagements du programme. On a travaillé une première année sur un outil de détection des stéréotypes récurrents dans les communications pour permettre une meilleure représentation de la diversité. Vous le disiez, c'est un engagement important d'Air France, mais il faut que ça se voit aussi dans les publicités. Et donc, c'est simplement l'idée de les aider. On a travaillé l'année dernière sur un guide très pratique à destination des communicants pour la représentation de gestes éco-responsables dans les communications, même dans les communications, et j'ai envie de dire surtout dans les communications, on ne parle pas de développement durable et de responsabilité. Et cette année, on va parler de l'impact environnemental des communications pour aider les marques, grâce à un livrable, encore une fois très concret, à décrypter toutes les études qui sont aujourd'hui sur le marché. Et c'était le sujet des précédentes interventions, pour leur donner une grille de lecture et d'analyse et qu'elles puissent ensuite faire leur choix. Et moi, c'est ça, je trouve, qui nous a énormément intéressés et qui a fait
on a tout de suite adhéré à ce programme FAIR, c'est-à-dire que finalement, on faisait beaucoup en termes de RSE. On commençait à faire savoir. Et avec le programme FAIR, on s'est mis à se dire, mais comment le faire savoir de façon le plus responsable également. C'est-à-dire que non seulement être une entreprise responsable, mais avoir une communication responsable. On faisait déjà beaucoup de choses, mais ce programme qui est quelque part très simple, tout en couvrant l'ensemble des critères, permet une démarche structurée et permet justement de donner de la visibilité à cette démarche à l'externe, mais aussi d'embarquer tout l'interne. On a 45 000 salariés, c'est très important d'embarquer tout l'interne avec nous dans ce sujet de la RSE et de la communication responsable. Et vraiment, je veux dire, on a rejoint ce programme en février 2021 et on est vraiment ravis de le faire. Même si en ce moment la période ne permet pas de communiquer beaucoup. C'est un tout petit peu plus difficile. Ben, écoutez, merci à toutes les deux pour ces engagements et encouragements. Merci beaucoup. Merci infiniment Frédéric.